suis Monsieur Sey Alioune, j'ai 40 ans, je suis marié et père de 3 enfants. J'ai fait des études supérieures. Je suis le cadet de ma maison. Bon, j'avais mes frères qui travaillaient, j'avais ma mère aussi qui était positionnée dans la politique, qui pouvaient tous m'aider. Et donc, je n'ai pas préféré demander de l'aide et essayer de trouver mes solutions propres à moi pour réussir. Je suis parti en France en 2002, à l'âge de 23 ans. Bon, j'étais parti pour les études. Donc après les études, j'ai fait un peu d'immigration en Italie. Donc je suis resté pendant 8 ans. En même temps que je travaillais, je faisais en même temps l'import de produits halieutiques. C'est le poisson, c'est les crustacés que je prenais du Sénégal en Italie. J'étais en difficulté quand même pour envoyer l'argent quand il y a eu les restrictions sur les envois Western Union. Les conditions m'ont poussé à revenir au Sénégal. Bon, je suis rentré, j'ai continué l'activité parce que je suis rentré, je me suis marié, j'ai eu des enfants, etc. Après, le business est tombé. Bon, j'étais pratiquement à zéro, mais je n'ai pas baissé les bras. L'idée de la glace, ça m'est venu parce qu'il y a eu une année où, quand on faisait l'envoi de poissons, il y avait pénurie de glace. Donc, j'avais ma voiture et je tournais en rond pour chercher une usine où je peux prendre de la glace et emballer mon produit. Donc, ça m'a donné l'idée d'entrer dans la glace. Parce que j'ai eu un partenaire qui était producteur de machines de glace. Donc, il m'a donné une machine de 300 kilos que j'avais installée même chez moi. J'ai commencé à fournir, à vendre. Après, chaque mois, je lui faisais ses versements. Et finalement, il a cru en ce que je faisais. Il m'a fait une proposition de partenariat et d'entrer dans la glace à écailles. Donc moi, j'avais fourni le local, lui, il avait fourni les machines. Et on a continué. Depuis lors, bon, je travaille dans la glace et je réussis quand même à vendre tout ce que je produis. Quand j'ai eu une production assez importante, j'étais dans le besoin d'avoir une voiture utilitaire. Donc j'ai été à l'ACEP qui m'ont quand même accompagné à plusieurs reprises. Le choix d'ACEP, bon, pratiquement, les conditions d'octroi de prêt sont plus allégées que les grandes banques. Avec l'export déjà, pour faire un virement de l'étranger, il faut que ça passe par les grandes banques. Donc moi, je travaillais avec les grandes banques. Quand il y avait aussi le besoin de demander les financements, les grandes banques demandaient trop de garanties, trop de procédures et ne prennent pas de risques. Donc c'était difficile pour qu'ils t'accompagnent. Donc j'ai préféré quand même aller vers les institutions qui sont beaucoup plus petites, les microfinances, qui quand même acceptent même de prendre en garantie des voitures, etc. Bon, moi j'ai travaillé avec ACEP et j'ai travaillé aussi avec Crédit Mutuel. Les deux microfinances me font des crédits parce que j'ai des business différents et que chaque business puisse payer le crédit qu'il a pris. Et je fais de l'eau en sachet en même temps. Donc c'est en fait la même société, bon, sous 2 produits différents. C'est une stratégie d'éventail. Je suis à mon deuxième crédit. Ouais, le premier montant, c'était 5 millions que j'avais pris pour acheter une voiture pour les livraisons. Le deuxième montant, j'ai réduit à 2,5 millions pour le fonds de roulement. Quand j'ai rencontré M. Ndiaye de ACEP, il m'a expliqué toutes les conditions. Dans la procédure de financement également, il y a un contrat qui définit tous les termes, qui vous permettent de lire clair, de comprendre, de savoir sur quoi vous vous engagez, avec les pourcentages de remboursement, avec les pourcentages d'intérêt qu'ils ont, etc. Par rapport aux études que j'ai faites, ça me permet pratiquement de voir ma capacité de remboursement avant de prendre un prêt. Et également d'éviter à chaque fois de faire des détournements d'objectifs quand je dois prendre un prêt. Mais je compte quand même faire de grandes usines parce que je veux aider des gens, je veux employer des jeunes puisque c'est un pays où quand même il y a beaucoup de chômage. Mon projet, c'est de m'agrandir d'abord parce que c'est un secteur que je suis en train de maîtriser. J'ai également
d'autres projets, il faut flairer les choses qui marchent. Donc, je suis dans des programmes pour investir ailleurs, diversifier un peu, surtout sur des choses qui sont d'avenir. Par exemple, la plastique, de sachets en plastique. Donc, puisque c'est des choses que j'utilise, donc je pourrais produire pour moi-même, vendre à moi-même et puis vendre à d'autres.